Salut à tous, salut à Antoine Baird. Je ne sais pas si on dit Antoine Baird ou Antoine Berthe. Tu m'excuseras si je prononce mal ton nom de famille. Et salut à tous les membres de l'Action française ou sympathisants qui vont cliquer cette vidéo par curiosité, bien puisque je mentionne un des leurs. Alors, cette vidéo, elle va être extrêmement courte, pour la simple raison que c'est une proposition de débat. Évidemment, quand on propose un débat, le jeu, c'est de ne pas révéler, de mettre ses cartes comme ça sur la table avant que le débat ait lieu. Je vais d'abord essayer de faire en sorte de provoquer la rencontre. Quand je dis rencontre, ça peut se faire à distance, évidemment, via des outils comme Skype ou StreamYard, peu importe. L'essentiel, c'est de discuter. On n'est pas forcément obligé de le faire en face à face, même si tu le souhaites, Antoine, eh bien, nous pouvons le faire quand je reviendrai à Paris, parce que je viens régulièrement à Paris eh bien, pour rencontrer ma communauté et puis aussi pour faire des émissions. Alors, pourquoi je propose un débat Eh bien, parce qu'une fois de plus, j'ai été, à travers ma ligne, attaqué par Antoine Baird. Je vais pas prononcer le T, je ne sais pas s'il se prononce, donc pour l'instant je ne propose pas. On va rester à Antoine, c'est plus simple, qui sur Twitter, suite au dernier live que j'ai consacré à la possible candidature d'Éric Zemmour en 2022, il y a une partie de cette émission en direct qui a été consacrée à l'expatriation, ce que j'appelle l'expatriation militante. Et Antoine Baird a clairement attaqué cette ligne en disant il faut déclarer la guerre aux expatriationnistes. Voilà, le tweet, les quelques tweets qu'il a produits sur ce sujet vont s'afficher à l'écran. Donc j'ai envie de dire ça ressemble à une déclaration de guerre. Non, c'est une déclaration de guerre, puisqu'il le formule concrètement. On ne peut pas être plus clair. Et puisque je suis le porteur, je ne suis pas le seul, mais enfin, je pense être celui qui a le mieux théorisé ce principe d'une expatriation, finalement, pour sauver l'essence de la France à travers les individus qui la constituent, parce que moi je pense que ce qui a fait la France, c'est les Français. Donc moi je propose aux Français, donc aux 100 Français, de s'exiler, de s'exporter pour s'illustrer ailleurs. Et j'ai théorisé cela dans de nombreuses vidéos, notamment dans des lives qui ont eu beaucoup de succès. Et je pense que ce qui fatigue Antoine Baird et d'autres, eh bien, c'est que chez les jeunes, cette ligne a de plus en plus de succès. Instinctivement, voilà, intuitivement, les gens se disent, bah, peut-être que c'est la seule solution. Donc Antoine, je te propose un débat, puisque quand là, je veux dire, pour le coup, on ne peut pas me soupçonner de vouloir créer une guerre et une tension dans la dissidence. On ne sait pas bien ce que c'est d'ailleurs, parce que tout le monde se tire dans les pattes, mais on ne peut pas dire que ça vient de moi. Je me contente de répondre à une attaque et de proposer un débat d'idées, un débat de fond. Quand on emploie l'expression il faut déclarer la guerre à une ligne politique, il faut être prêt à l'assumer, c'est-à-dire débattre de cette ligne avec la personne qui la tient. Donc on a vu que de plus en plus de personnes qu'on met à droite, à tort ou à raison. Je sais pas, je pense à Valek, je pense à Baptiste Marchais, dit Bench Cigar. On dit qu'ils allaient s'expatrier, pas forcément dans la même direction de moi, pas forcément en Europe de l'Est, mais l'idée, on va dire, fait son chemin de différentes manières dans l'esprit de pas mal de patriotards qui, il y a peut-être 5 ou 10 ans, n'auraient jamais pensé partir de France. Moi, je te le dis clairement, je pense simplement avoir de l'avance sur une ligne qui sera ensuite majoritaire au sein du camp même national. Je suis prêt à en débattre. Et j'estime que tu ne peux pas te défiler. C'est-à-dire du moment que tu affirmes ça avec autant de conviction et même de rage, et la rage, ça peut être positif, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. J'en ai moi-même quand je discute de certains sujets, quand je mets en avant, quand j'affirme certaines choses. Donc je te propose un débat courtois, c'est-à-dire je te promets qu'il n'y aura pas d'insultes ni d'humiliation de mon côté. Je vais simplement développer mes idées face à toi et je ne doute pas que tu accepteras, puisque si tu as mis, on va dire, si tu as écrit ce message Twitter avec autant de passion, avec autant de fougue, c'est que tu es persuadé que j'ai tort et que tu as raison. Donc tu es un homme, tu dois pouvoir en débattre calmement et me montrer par le logos que j'ai tort. J'essaierai de faire la même chose de mon côté. Mais ce qui me donne envie de créer l'occasion du débat avec toi, eh bien, c'est que, figure-toi que des amis, rends-toi compte, j'avais oublié cet échange, et ça, je peux te le garantir. Sinon, cette vidéo aurait été diffusée le jour même de ton tweet, et non pas 5 jours après. Des proches m'ont dit, mais Daniel, en fait, il n'en est pas à ce coup d'essai. Apparemment, cette personne, Antoine, ne t'aime pas, puisque, rappelle-toi, il y a 3 ans, il t'avait envoyé un message.
Alors pourquoi on a mis 3 jours à se rappeler où c'était? En fait, c'était sur Twitter. Donc je suis remonté dans mes messages privés sur Twitter en 2018. Et en fait, tu m'avais déjà interpellé, enfin tu m'avais déjà parlé pour m'interdire quelque chose. C'est incroyable. Donc je vais lire le MP. Il va s'afficher aussi à l'écran. Je pense pas que tu vas le nier, hein, c'est dans notre historique de conversation. Alors Antoine Baird, 24 août 2018. Bonjour, avant de contacter le propriétaire du lieu où nous organisons notre université d'été, il aurait été opportun d'échanger avec nous à ce sujet. Ne le rappelez plus. Alors je contextualise. Nous cherchions à l'époque un lieu pour faire nos camps Edelweiss, nos camps de la communauté brave. Et comme nos camps ont connu du succès, la première et la deuxième année, pour 2019, on voulait le faire dans un lieu plus prestigieux, plus grand. On avait porté notre choix sur un château. Et ce château, on ignorait d'ailleurs que c'était le château où vous faisiez vous-même vos camps d'été. Mais peu importe, même si on ne l'avait pas ignoré, on l'aurait quand même demandé, puisque ce château ne t'appartient pas. C'est simplement un endroit que tu loues. Je crois que tu es en charge. Il me semble que c'est ton rôle dans l'Action française, c'est tu es en charge d'organiser les camps d'été de l'Action française. C'est très bien chaque année. Bravo à toi. Nous aussi, nous faisons des camps d'été. Et des lieux qui acceptent, on va dire, des gens avec nos idées, il n'y en a pas 150. Le châtelain, enfin la personne qui s'occupait du château, de la gestion du château, était plutôt disposé à nous permettre de louer contre de l'argent, hein, c'est pas gratuit. Hein, donc c'est-à-dire les gens qui font le camp Edelweiss donnent une certaine somme d'argent, on la complète, et moyennant quelques milliers d'euros, on peut louer un château et le parc qui va avec le château pour 2, 3, 4, 5 jours en fonction du budget. C'est ce que vous faites vous à une certaine période de l'année, donc le but ce n'était pas de vous prendre le château au moment où vous faites votre université d'été, c'était de le faire à un autre moment. Mais apparemment, on ne peut pas partager un même lieu sur des périodes différentes et sans même se croiser. C'est-à-dire peut-être que tu estimes que les braves sont malodorants et que s'ils font un camp dans ton précieux château, l'année d'après, il y aura des espèces de miasmes qui vont flotter dans l'air et que tu ne pourras pas, toi et tes prestigieux membres de l'AF, t'y sentir bien. Il y aura comme une petite odeur, je ne sais pas, c'est peut-être ça. À moins que ce soit la crainte que ce château, ça pourrait être le plus rationnel, que ce château soit loué par des identitaires un petit peu trop radicaux comme nous, et qu'ensuite vous vous fassiez repérer. Mais ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, dans la logique de ce que veut le pouvoir aujourd'hui, Génération Identitaire a été dissous, les prochains sur la liste, c'est vous, puisque vous êtes des militants de terrain. Et d'ailleurs, il a été dit dans plusieurs émissions que peut-être l'Action française serait interdite. Toutes ces choses, on va en parler lorsqu'on va débattre, parce que le but, c'est de montrer que le type de militantisme que vous proposez n'est plus adapté. Il est dangereux d'ailleurs pour vos propres membres et il ne sert plus strictement plus à rien. Bon, ça, je développerai lorsque tu accepteras le débat et j'espère que tu l'accepteras. Mais ce que je voulais quand même faire remarquer à mes followers sur YouTube, c'est l'inimitié que je ressens profondément de ton côté envers moi. 2 fois, tu t'es adressé à moi, une fois directement en me disant, je répète le message, avant de contacter le propriétaire du lieu où nous organisons notre université d'été, il aurait été opportun d'échanger avec nous à ce sujet. Ne le rappelez plus. Ce propriétaire, c'est pas un membre de l'AF, c'est pas ton subordonné. Il n'est pas à tes ordres. D'accord ? Mais le ton, alors qu'on ne s'était jamais parlé, est profondément antipathique et malpoli. 3 ans passent, et la deuxième fois où tu fais allusion clairement à moi, les gens te l'ont fait remarquer d'ailleurs en commentaire, c'est pour dire la ligne expatriationniste, qu'on à nos portes, 3 petits points, est une ligne ennemie qu'il faut combattre, et les personnes qui la tiennent sont des traîtres. Bien écoute, moi je ne me laisse pas accuser de traître sans réagir. Je te propose donc qu'il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. Accepter le débat et donc la possibilité de le perdre. Je sais, c'est dur, mais il fallait pas se lancer, mon coco, c'est comme ça. Il fallait pas y aller comme ça, comme un bourrin, comme on disait dans le temps quand j'étais jeune. Deuxième solution, tu refuses le débat et dans ce cas, je vais donner mes arguments en ton absence. C'est-à-dire que tu perdras par contumace. Voilà, c'est-à-dire je ferai un direct où je dirais la ligne expatriationniste contre versus la ligne militantisme de terrain en France, entre guillemets, et où je développerai mes thèses sans toi. C'est dommage, tu ne pourras pas réagir. Bon, tu pourras réagir par des tweets,
mais c'est pas aussi fort qu'une réponse en face à face. Je pense qu'on manque de débat. Et je répète qu'un débat n'est pas un clash. Un débat entre deux idées différentes, de vision, on va dire, du nationalisme ou de la droite qui se confrontent, eh bien, c'est nécessaire pour faire avancer la cause. Donc, il n'y a pas assez de débat. En réalité, on ne meurt pas d'un excès de débat, on meurt d'un excès de clash isolés et qui se répondent, on va dire, seulement partiellement, et par un manque de débat, c'est-à-dire des échanges de fond. Voilà ce que je te propose, Antoine Berthe. Antoine Berthe, encore une fois, désolé si je prononce mal ton nom. Tu me dis par le moyen que tu veux. Alors tu peux m'écrire par mail, danielconversano@toutanota.com. L'adresse s'affiche hop en bas de l'écran. Que tu acceptes ou que tu refuses le débat, ça pourrait être intéressant de savoir aussi pourquoi tu refuses le débat. Comme tu le vois, je suis capable de parler calmement sans crier. Ne donne pas comme argument le fameux débat avec Soral qui n'en a pas été un puisque en fait Soral a refusé, il a renversé l'échiquier en me frappant. J'ai depuis fait d'autres discussions, d'autres débats tout à fait cordiaux. Voilà, donc si tu veux participer à un débat avec moi, bah, fais-le moi savoir sur Twitter, puisqu'une fois que tu vas communiquer avec moi sur Twitter, et que tu ne m'as pas encore bloqué là-dessus. Très bien, Dieu soit loué. Et voilà, en cas de refus ou d'acceptation, j'espère en tout cas que tu t'adresseras à moi. Je suis un être humain, j'ai un cœur qui bat, j'ai des émotions, j'ai des envies, j'ai des craintes aussi, comme tout le monde. Mais je pense que j'ai la dignité suffisante d'humain qui fait que je mérite une réponse quand je propose quelque chose. Voilà, maintenant vous savez à peu près toute l'histoire à l'instant T où je la vis, ma relation un peu conflictuelle avec Antoine Berthe, à qui je n'ai jamais voulu de mal, je n'ai jamais parlé en mal de lui, j'ai simplement réagi à des choses qu'il a pu dire ici et là. Voilà, la balle est dans ton camp à présent, Antoine. À bientôt. Et quant à ceux qui sont membres de l'Action française et qui veulent en savoir plus sur ma ligne politique très critiquée donc par Antoine Berthe, eh bien, je vous invite à regarder quelques vidéos de ma chaîne ou bien à me suivre sur Telegram, t.me/Daniel Conversano. C'est le réseau sur lequel je suis le plus présent et j'y écris tous les jours. À bientôt les amis, on verra bien ce que ça donne.